Batman a déjà été décrit comme un héros, un justicier, un criminel, un symbole, et même comme une menace. Pour le gouvernement, il est un homme dangereux qui a accumulé un pouvoir immense sans répondre à aucune autorité. Pour ses ennemis, il est le seul adversaire digne de leur obsession. Mais ceux qui connaissent réellement Bruce Wayne comprennent que chaque facette de Batman ne révèle qu'une partie de l'homme caché derrière le masque. Certains voient son courage. D'autres voient sa paranoïa, sa souffrance ou son incapacité à abandonner sa mission. Et peut-être que personne ne comprend complètement Batman, car Bruce montre une version différente de lui-même à chaque personne qui entre dans sa vie. Gordon et Waller le considèrent comme une puissance extérieure au système. James Gordon et Amanda Waller sont d'accord sur un point, Batman possède des ressources, des informations et une autorité qu'aucune personne ne devrait pouvoir contrôler seule. La différence, c'est que Gordon a appris à faire confiance à l'homme derrière le masque, tandis que Waller considère comme dangereux tout pouvoir qu'elle ne peut pas surveiller. Gordon a rencontré Batman à une époque où Gotham était contrôlée par des policiers corrompus, des politiciens compromis et des criminels protégés par le système lui-même. Au départ, il ne voyait qu'un justicier qui pénétrait sur les scènes de crime et agissait en dehors de la loi. Mais avec le temps, Gordon comprit que Batman affrontait des menaces que la police ne pouvait pas atteindre. Il n'approuve pas toutes les méthodes utilisées par Batman, mais il sait que Bruce n'est motivé ni par l'argent, ni par la reconnaissance, ni par le pouvoir politique. Pour Gordon, le bas signal représente l'espoir. Mais il prouve aussi que Gotham a besoin d'un justicier masqué parce que ses institutions ont échoué. Waller observe exactement les mêmes qualités et arrive à la conclusion opposée. Batman possède une technologie militaire, des systèmes de surveillance, des dossiers contenant des identités secrètes et des plans conçus pour neutraliser certains des êtres les plus puissants de la planète. Le fait qu'il ne possède aucun super pouvoir la préoccupe encore davantage, car personne ne sait exactement ce que Bruce a préparé. Waller respecte son intelligence et accepte son aide lorsqu'elle en a besoin. Mais elle ne croira jamais qu'un homme possédant autant de pouvoir devrait pouvoir agir sans répondre à une autorité. Ban le considère comme le seul homme digne d'être brisé. Ban n'a jamais voulu simplement vaincre Batman au cours d'un combat. Il voulait prouver qu'il lui était supérieur physiquement, mentalement et stratégiquement. C'est pour cette raison qu'il libéra les prisonniers de l'asile d'Arkham et obligea Bruce à affronter ses ennemis pendant plusieurs jours. Ce n'est qu'une fois Batman totalement épuisé que Ban pénétra dans la Batcave, et lui brisa le dos. La brutalité de ce plan révélait également une certaine forme de respect. Ban savait que Batman ne pouvait pas être traité comme un adversaire ordinaire. Les deux hommes avaient transformé leur souffrance en force. Bruce l'avait fait après le meurtre de ses parents, tandis que Ban avait survécu à une enfance passée en prison. Ils avaient appris à contrôler leur peur grâce à leur intelligence, leur discipline et une détermination presque impossible à briser. Selon Ban, Bruce limite pourtant sa propre puissance à cause de ses règles morales. Briser Batman signifie prouver que la préparation, l'intelligence et la volonté ne suffisent pas lorsqu'un homme refuse d'utiliser toutes les méthodes à sa disposition. Ban ne veut pas seulement vaincre la chauve-souris. Il veut détruire l'idée selon laquelle le code moral de Bruce le rend plus fort. Ra's al Ghul pense que Bruce gaspille son potentiel. Ra's al Ghul reconnaît chez Batman une combinaison extrêmement rare d'intelligence, de discipline, de capacité physique et de détermination. Au lieu de simplement chercher à l'éliminer, Ra's veut que Bruce devienne son successeur. Pour lui, Batman serait l'héritier idéal pour diriger la Ligue des Assassins et poursuivre sa mission visant à remodeler le monde. Les deux hommes veulent lutter contre la violence, la corruption et les destructions causées par l'humanité. La différence se trouve dans leur méthode. Batman pense que chaque vie possède de la valeur et refuse de tuer. Ra's est prêt à exterminer des populations entières s'il estime que ce sacrifice permettra de protéger la planète. Il admire les convictions de Bruce, mais considère sa compassion comme un obstacle à tout changement durable. La relation de Bruce avec Talia et l'existence de Damian ont rendu leur conflit encore plus personnel. Ra's ne voit pas seulement Batman comme un ennemi, mais comme un membre de sa propre lignée. Selon lui, Bruce gaspille son génie en protégeant une seule ville, alors qu'il pourrait contrôler l'avenir de toute la civilisation. Batman n'est pas l'ennemi que Ra's souhaite détruire. Il est l'héritier qui refuse continuellement d'accepter son destin. Wonder Woman et Catwoman voient l'homme derrière le masque. Wonder Woman et Catwoman connaissent des facettes différentes de Bruce, mais aucune des deux ne croit à l'image d'une créature froide, incapable de ressentir la peur. Diana reconnaît son courage lorsqu'il affronte des menaces impossibles, tandis que Selina comprend pourquoi il maintient constamment l'amour et le bonheur hors de sa portée. Diana a vécu parmi des guerriers, des dieux et des créatures mythologiques. Pourtant, elle reconnaît toujours un courage extraordinaire chez Batman.
Bruce affronte des ennemis capables de le détruire d'un seul coup, mais continue malgré tout à se tenir aux côtés de la Ligue de Justice. Pour Wonder Woman, son absence de pouvoir n'a jamais été une faiblesse. Le véritable problème est que Bruce confond souvent la vulnérabilité avec une perte de contrôle. Diana sait qu'admettre sa peur, faire confiance aux autres ou accepter de l'aide lui demanderait autant de courage que n'importe quel combat. Selina Kyle comprend cette barrière d'une manière beaucoup plus intime. Elle sait que Batman et Bruce Wayne sont deux parties inséparables du même homme. Catwoman admire sa détermination, mais comprend qu'il utilise sa mission comme une excuse pour se refuser le droit d'être heureux. Bruce pense qu'aimer quelqu'un crée une faiblesse que ses ennemis pourraient exploiter. Selina perçoit une peur encore plus profonde. Si Bruce accepte qu'il peut être heureux, il devra également admettre que la tragédie de son enfance n'a pas besoin de contrôler tout le reste de sa vie. Les Robins le considèrent comme un père, un mentor et un avertissement. Les Robins ont rencontré Batman comme un héros et un mentor, mais ils ont également vécu avec ses plus grandes failles. Tous considèrent Bruce comme une figure paternelle, même si chacun a tiré une leçon différente de l'homme caché derrière le symbole. Dick Grayson trouva en Bruce quelqu'un qui comprenait la douleur de perdre ses parents. En tant que premier Robin, il admirait Batman et voulait suivre ses traces. Mais en grandissant, Dick comprit qu'il ne souhaitait pas hériter de l'obsession de Bruce, de son isolement ou de son incapacité à faire confiance aux autres. Pour Nightwing, Bruce est un père et une source d'inspiration, mais également un avertissement. La plus grande réussite de Dick fut d'apprendre tout ce que Batman pouvait lui enseigner sans perdre l'espoir et la légèreté qui le distinguait de son mentor. Jason Todd possède une vision beaucoup plus douloureuse de Bruce. Batman l'avait sauvé de la rue et lui avait donné une famille. Mais Jason fut ensuite assassiné par le Joker. Après être revenu à la vie, il découvrit que Batman refusait toujours de tuer l'homme responsable de sa mort. Pour Red Hood, cela signifiait que le code moral de Bruce comptait davantage que son propre fils. Jason l'aime encore et le considère toujours comme un père, mais il n'a jamais totalement surmonté l'idée que Batman avait choisi de protéger ses principes plutôt que de le venger. Tim Drake devint Robin parce qu'il comprit que Batman avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Après avoir découvert les identités de Bruce et de Dick, Tim remarqua que Batman devenait de plus en plus violent et instable. Il ne pensait pas seulement que Batman avait besoin d'aide durant ses missions. Il croyait que Bruce avait besoin de quelqu'un capable de l'empêcher de se perdre entièrement dans sa mission. Pour Tim, Batman est peut-être le plus grand détective du monde, mais son jugement se détériore chaque fois qu'il pense devoir tout résoudre seul. Damian Wayne a grandi en étant persuadé qu'il deviendrait l'héritier de Batman. Entraîné par la Ligue des Assassins, il considérait d'abord le refus de tuer de Bruce comme une faiblesse. Avec le temps, Damian apprit que contrôler sa violence exigeait davantage de force que de simplement l'utiliser. Il veut surpasser Batman, mais recherche aussi constamment son approbation. Pour Damian, Bruce représente le niveau qu'il doit atteindre, le héros qu'il cherche à imiter et le père dont la reconnaissance compte bien plus qu'il ne veut l'admettre. Alfred et Superman pensent que son humanité est sa plus grande force. Alfred et Superman ont connu Bruce à des périodes totalement différentes de son existence. Alfred a élevé l'enfant qui allait un jour devenir Batman, tandis que Clark a rencontré le héros prêt à affronter des dieux. Malgré cela, tous les deux pensent que c'est son humanité, et non son intelligence ou ses ressources, qui rend Bruce véritablement extraordinaire. Avant même que Batman existe, Alfred vit un enfant tenter de survivre à la mort de ses parents. Plus tard, il soigna les blessures de Bruce, protégea ses secrets et resta à ses côtés durant ses nuits les plus dangereuses. Mais Alfred n'a jamais considéré Batman comme un symbole indestructible. Pour lui, Bruce resterait toujours son fils. Le plus grand espoir d'Alfred n'était pas de le voir vaincre tous les criminels de Gotham. Il voulait que Bruce comprenne que survivre à une tragédie ne signifiait pas qu'il devait passer le reste de son existence à se punir. Superman admire cet homme sans pouvoir qui entre dans des combats impossibles en sachant qu'il pourrait mourir. Clark et Bruce se sont déjà opposés à cause de la paranoïa de Batman et de ses plans destinés à neutraliser la Ligue de Justice. Malgré cela, Superman connaît aussi l'homme qui a accueilli des enfants traumatisés dans sa famille, aidé Gotham sous l'identité de Bruce Wayne et continué à croire que même ses ennemis pouvaient encore trouver la rédemption. Pour Clark, ce qui rend Batman extraordinaire n'est pas sa capacité à défier des dieux. C'est sa décision de continuer à accorder de la valeur à la vie après avoir été témoin du pire de l'humanité. Le Joker pense que Batman est aussi fou que lui. Le Joker considère Batman comme un autre homme ayant perdu la raison après avoir vécu une tragédie. La différence est que Bruce a transformé sa folie en règle, en symbole et en mission. Alors que le Joker utilise le chaos pour prouver que rien n'a de sens, Batman tente d'imposer de l'ordre au monde qui a détruit sa famille.
C'est pour cette raison que le Joker veut rarement se contenter de le tuer. Son véritable objectif est de pousser Batman à abandonner son code. Il détruit des vies, attaque les alliés de Bruce et crée des situations dans lesquelles tuer semble être la seule solution possible. Si Batman franchit cette limite, le Joker pourra prétendre que toute la morale de Bruce n'était qu'un mensonge attendant le bon moment pour s'effondrer. Batman représente une contradiction que le Joker ne peut pas accepter. Bruce a lui aussi connu la perte, la souffrance et la folie, mais il continue de choisir de ne pas devenir un assassin. La plus grande défaite du Joker ne serait pas de mourir de la main de Batman. Ce serait d'admettre que Bruce a affronté ce que le monde avait de pire à offrir, et prouver qu'une seule mauvaise journée ne devait pas déterminer ce qu'une personne allait devenir. Pour Gordon, Batman est un allié indispensable. Pour Waller, il représente une menace impossible à superviser. Ses ennemis voient un adversaire qu'il faut briser, corrompre ou transformer, tandis que ses alliés et ses enfants connaissent l'homme caché derrière le symbole. Mais qui comprend réellement Bruce Wayne mieux que tous les autres? Donnez votre choix dans les commentaires, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à Société Nerd.